technicien na mouillé à nous policiers. Nous ne sommes pas raqués au béa. Faut que la sécurité dans l'homme. Sani kɛra ye damina ni sɔrɔ jɔn n ka sɔrɔ jɔn ta moto kan ka bɔ fɔ jamana kɔ kan moto la an jiginna kɔrɔkɔ moto kɔrɔkɔ ni ma filɛ moto la an k'aw kɛ moto la ni sɔrɔ jɔn mais an k'aw kɛ an ma kɛ n ko an bɛna kɛ président ye an ma kɛ n ko an bɛna kɛ ministre ye an k'a kɛ n ko tɔɔrɔ la des libertés sɔrɔ ok an ka kɛ olu kɔnɔ. Il dit Soro Guillaume et moi, c'est moi qui roulais la moto, je prenais Soro Guillaume, on allait dans les camps militaires, on allait dans les gendarmeries, c'est moi qui parlais avec nos frères d'armes, et jusqu'au jour où on a pris les armes pour attaquer la République. On n'a pas pris les armes parce qu'on veut être président, on n'a pas pris les armes parce qu'on veut être ceci, on a pris les armes parce que on veut la liberté, parce que on était gênés, parce qu'on souffrait, parce qu'en un mot, on ne vivait plus. On a pris les armes. Mais alors, c'est bon d'écouter ça. Pour ceux qui ont leur maison démolie à commencer, ceux qui ont vu leur maison détruite, les écoles détruites, les mosquées détruites, les églises détruites. Ce monsieur connaît Zacharia, il aura beaucoup d'explications à donner à Dieu. S'il est mort ou s'il n'est pas encore mort, parce qu'on ne sait même plus dans quel monde il est. Il allait en mission secrète, on ne sait pas où il est. Il y en a qui disent qu'il a été arrêté au Mali. Il y en a pas. Jusque-là, personne ne sait où il est là. Alors, je fais passer ce bout de clip pour que le petit bâtard qui s'appelle Shérif, avec sa gueule, on dirait bouche de porc, son visage, on dirait cocotti, le cousin de Tortue Ninja, et dit ce monsieur n'a jamais dit que c'est Ouattara qui leur a donné les armes. Les Ivoiriens aujourd'hui payent le prix pour leur mutisme, leur silence, leur inaction. S'ils avaient voulu, Ouattara serait plus président aujourd'hui. S'ils avaient souhaité voir Ouattara partir, Ouattara serait parti. On écoute encore. Donc, faut casser Marfata Yoroma. Marfata Yoroma, Marfata Danuma. Il peut même Marfata Danuma. Il dit jusqu'au point où nous avons pris les armes. Il dit ce n'est pas Ibé qui nous a donné les armes, le petit facochère avec son visage de porc, la merde qui se fait appeler Nyene que vous connaissez. Il dit le monsieur n'a jamais dit ça. Écoutez-le maintenant. Donc, faut que tu me l'exiles. Ne le premier au temps d'étudier. Autant d'être aimé. Mais, donc, nous menons à ma catégorie au capoté. Nous menons à Sayama. Moi, nous salons, nous salons pour nous mort le cochon. Donc, nous quand nous disons Sayama. Donc, nous maintenant. Il dit, ce jour-là, j'ai souhaité mourir que de désister. J'ai souhaité mourir que de ne pas me battre. Parce que ma vie n'en valait pas la peine si je ne me battais pas. Il dit, tous ceux qui étaient en exil, j'étais celui qui les hébergeait. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient au Burkina, c'est lui qui les hébergeait. En un mot, si vous comprenez bien ce qu'il veut dire, c'est comme s'il est la tête pensante de toute l'opération du 19 septembre 2001. Ok. Allez appeler ce petit porc, cette merde, ce facochère là, qui dit que le monsieur n'a jamais dit ça. Il dit, celui qui a fait entrer les armes en Côte d'Ivoire, c'est bien moi.
toutes les armes qui sont entrées dans le pays, c'est moi. C'est moi qui ai fait entrer les armes en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens, pour attaquer la République. Vous ne pouvez pas falsifier l'histoire de ce pays. L'histoire est récente. Et nous sommes trop bien informés pour que des petits porcs, des crasseux comme vous, veniez tenter de donner une autre version de l'histoire. Celui qui nous a donné les armes, si vous devez nous soutenir, celui qui nous a donné les armes, si vous devez nous soutenir, celui qui nous a donné les armes, si vous voulez nous soutenir, voilà le nom de la personne. Celui qui nous a donné les armes, si vous voulez soutenir le mouvement, c'est cette personne que vous devez soutenir. Et celui qui nous a donné les armes, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alors, quand le petit porc, cette merde, cette canaille, cet égaré, ce pervers, qui ne peut même pas rentrer dans son propre pays, dit le monsieur n'a jamais cité le nom d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas le nom d'Alassane Ouattara ici. Celui qui nous a donné les armes, c'est Alassane Ouattara. Donc vous ne pouvez pas nous soutenir, vous ne pouvez pas soutenir cette rébellion, vous ne pouvez pas soutenir cette guerre sans soutenir celui qui nous a donné l'argent. Il va aller plus loin. Il va dire c'est 5 millions de francs CFA qu'il nous donnait par mois. 5 millions. C'est ce qu'il envoyait par mois pour nous nourrir, pour nous loger, pour nous entretenir. C'est le même Ouattara aujourd'hui, non satisfait d'avoir pris les armes contre les Ivoiriens, est en train aujourd'hui encore de détruire la Côte d'Ivoire. Ils utilisent la ruse du colon, c'est-à-dire ils vont voir des propriétaires terriens, ils vont voir des chefs du village, ils vont voir, ils vont trafiquer, et puis ils vont s'approprier les terres. Et ils ne commencent jamais à détruire les maisons si ce n'est pas pendant la saison pluvieuse ou si ce n'est pas en fin d'examen, si comme c'est une malédiction. Pourquoi chaque année, depuis bientôt plus de 17 ans qu'il est au pouvoir, pourquoi c'est à la dernière minute chaque fois qu'il devra casser les maisons? Pendant toute l'année, ils ne font rien. Ils ne cherchent pas à localiser les gens. Ils ne cherchent pas à aider les gens à trouver un endroit où aller. Je peux vous faire passer les vidéos. Les gens m'envoient plein de vidéos où les gens sont dehors. Ils ont cassé leur maison. Souvent, quand ils arrivent, il y a un détachement policier très impressionnant. Même si vous dites que vous allez prendre quelque chose, on vous empêche de rentrer. C'est comme ce sont des voleurs. Ils vous empêchent de rentrer parce que peut-être eux-mêmes ils veulent voler ce que vous avez dit. Vous allez trouver des femmes qui sont en train de pleurer, des gens qui sont... Vous trouvez des malades même qui sont assis dans des fauteuils roulants. On les a fait sortir, on a cassé la maison. Mais si vous saviez que vous allez détruire ces coins et que c'est la saison pluvieuse, pourquoi vous attendez? Vous n'êtes pas au pouvoir aujourd'hui, ça fait 1 an que vous êtes au pouvoir. Ça fait bientôt 18 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez déjà entamé la 17e année. Bientôt 18 ans vous êtes au pouvoir. Et jusque-là, vous continuez de casser les maisons des gens à la dernière minute, à la veille des examens. Vous cassez les écoles, vous chassez les enfants, ils sont dans la rue. Il appartient aux Ivoiriens de supporter ce que Ouattara leur fait. Si c'est ce que vous voulez, continuez. Mais sinon, vous avez la chance de changer les choses. Vous avez la possibilité de faire évoluer les choses. Mais le prix à payer sera lourd. Il vous appartient de refuser cette situation, de sortir dans les rues jusqu'à ce que le pouvoir de Ouattara tombe. Vous avez la possibilité de faire ça. Ou du moins, vous pouvez aussi accepter de subir.
Et là, arrêtez de pleurer dans nos oreilles. Parce que vous criez, c'est l'objectif, c'est pourquoi on intervient. Mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas ce qu'on dit. Aide-toi et puis le Seigneur t'aidera. Vous faites quoi pour vous aider vous-même? Pleurer, Dieu ne fera rien. Dieu peut mener le combat matin, midi, soir, mais les choses ne changeront pas si vous-même vous ne décidez pas de faire changer les choses. Alassane Ouattara est un criminel, nous le savons tous. C'est un assassin, nous le savons tous. Mais vous avez la possibilité de faire changer les choses, de faire évoluer les choses.